Bienvenue au programme Move en équilibre en collaboration avec Zoomers en équilibre, un projet financé par les Instituts de recherche en santé du Canada. En action, le cercle de la tête. Les pieds largeur des hanches, le dos bien allongé, exécutez un cercle de la tête. Laissez les yeux suivre la rotation. Respirez doucement et si vous en ressentez le besoin, maintenez les doigts sur une surface stable. Commencez la rotation dans l'autre direction. Assurez-vous de ne ressentir aucune douleur et, si besoin, limitez l'amplitude de la rotation. Préparez-vous pour le prochain exercice. En action, la rotation des épaules. Toujours debout, les pieds largeur des hanches, les genoux souples. Roulez les épaules vers l'arrière dans un mouvement de rotation. Inspirez puis expirez et changez la rotation de direction. Enroulez les épaules vers l'avant en soulevant tout d'abord les épaules vers les oreilles. Prochain mouvement, la marche avec le balancier des bras. En prenant une marche sur place, laissez les deux bras balancer vers l'avant et vers l'arrière. Activez ainsi le cœur et vos épaules. Respirez doucement. Rythmez les bras et les pas. Et prenez la pause pour le prochain mouvement. En action, le tir à l'arc. Échauffons maintenant les épaules. Placez un bras sur le côté vis-à-vis la ligne de l'épaule, puis imaginez une corde et tirez l'arc à l'aide de l'autre main. Ouvrez bien la cage thoracique. Alternez d'un côté et puis de l'autre. Détendez les trapèzes. Pensez à ouvrir la cage thoracique à chaque fois que vous tirez la corde imaginaire. Une dernière fois. Puis préparez-vous pour le prochain exercice. En action, la petite bascule. Placez les mains de chaque côté du corps, un peu à la manière d'un parachute. Puis, basculez le poids du corps de l'avant des orteils jusqu'au talon. Si vous en ressentez le besoin, maintenez les doigts sur une surface stable. Respirez doucement. Vous ressentirez une légère perte d'équilibre. Pour vous aider, maintenez les genoux légèrement fléchis et reculez les fesses légèrement vers l'arrière lorsque vous basculez le poids vers les talons. Prenez la pause pour le prochain exercice. En action, le pivot de la hanche. Maintenez la charge du corps sur une jambe, puis pointez les orteils de l'autre côté, en maintenant les hanches vers l'avant et les épaules alignées. Exécutez une rotation interne et une rotation externe de la hanche, un peu à la manière d'écraser un insecte au sol. Respirez doucement. Assurez-vous de ne ressentir aucune douleur au niveau du genou lors de la rotation. Changez de côté. Placez le pied en pointe au sol, puis
Ouvrez et refermez la hanche. Il est important de maintenir les hanches et les épaules alignées vers l'avant. Vous pouvez maintenir les doigts en appui sur une surface stable pour plus de stabilité. Préparez-vous pour le prochain exercice. En action, les talons fessiers et la base étroite. En plaçant les pieds en format base étroite directement sous les hanches, fléchissez le genou en rapprochant le talon des fesses de façon alternative. Vous pouvez maintenir les bras chaque côté de vos hanches ou les laisser balancer dans un mouvement naturel. Vous pourriez également maintenir un appui sur une surface stable. Il est possible de ressentir un certain essoufflement lors de l'exécution de cet exercice. Le transfert du poids d'une jambe à l'autre travaille déjà le système de l'équilibre. Préparez-vous maintenant pour le prochain exercice. La respiration. Terminons l'activation par une grande respiration. Soulevez les bras vers le ciel, puis relâchez les épaules en expirant. Si vos épaules sont plutôt sensibles, vous pouvez éviter de lever les bras jusqu'en haut et maintenir les mains vis-à-vis vos épaules. Commençons la portion en mouvement. 3 pas et un coup de pied devant. En marchant sur place, les pieds largeur de vos hanches, faites 3 pas, puis dégagez un pied devant. Un peu à la manière d'un coup de pied, installez la séquence suivante, 3 pas, un coup de pied. Vous pouvez maintenant avancer 3 pas, exécuter le coup de pied, puis reculer 3 pas et faire le coup de pied à nouveau. Vous alternerez ainsi la jambe droite et la jambe gauche dans le coup de pied. Restez près d'une surface stable si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez maintenir les bras de chaque côté du corps ou encore les placer en format parachute afin de maintenir votre équilibre. En mouvement, le blocage latéral. Pieds à la largeur de vos hanches et mains en prière. Allongez complètement le bras dans la direction opposée à la rotation. Puis, inspirez, reprenez la position initiale. Allongez le bras de l'autre côté. Engagez ensuite la hanche et laissez tourner le bassin dans la direction de la main. Allongez le bras et laissez tourner le bassin dans un mouvement de blocage. Maintenez les genoux souples, respirez doucement. Afin de bien exécuter la rotation, vous devez pointer le pied au sol. Prenez une pause et préparez-vous pour le prochain mouvement. Le tandem avec le bras signaleur. Placez vos pieds en position du tandem. Alignez ainsi le pied arrière avec le pied avant en touchant les orteils du pied arrière sur le talon de la jambe avant. Puis, gardez les genoux légèrement fléchis et fixez un point vers l'avant. Ensuite, ouvrez le bras sur le côté, puis l'autre bras vers l'avant. Inspirez, puis expirez en abaissant les bras. Vous ressentirez une certaine perte d'équilibre. Il est donc intéressant de maintenir un appui près de vous afin de pouvoir vous placer les doigts en cas de perte d'équilibre. Respirez doucement, fixez un point vers l'avant, maintenez les genoux souples. Allons de l'autre côté. Placez le pied derrière, puis accotez les orteils sur le talon de la jambe avant. Les genoux sont maintenus légèrement fléchis,
puis allongez un bras sur le côté et l'autre bras complètement vers l'avant. Maintenez le regard directement devant vous, fixez un point au loin afin d'ancrer votre regard dans l'espace et de vous aider à maintenir votre équilibre. Respirez, concentrez-vous. Encore quelques répétitions. Et préparez-vous pour le prochain mouvement. 3 pas et un coup de pied avant. Reprenons la marche et le coup de pied. 1, 2, 3, coups de pied. Lorsque vous vous sentez prêt, avancez et reculez pendant la marche, puis, dès que vous avez dégagé votre coup de pied, changez de direction. Devant, coup de pied, derrière, coup de pied. Vous pouvez maintenir une position statique afin de pouvoir garder appui si vous en ressentez le besoin. Encore avant-arrière. Puis, préparez-vous pour le prochain mouvement. Le blocage latéral. Reprenons une position large au niveau des pieds, puis, en rotation, allongez le bras, puis pointez le pied opposé au sol. Tournez le bassin dans la direction du bras allongé. Soutenez les abdominaux. Respirez doucement. Laissez le regard suivre le bout des doigts et concentrez-vous sur le changement de direction. Encore quelques répétitions. Et prenez la pause pour le prochain mouvement. Le tandem avec le bras signaleur. Reprenons une dernière fois le tandem avec les bras signaleurs. Placez vos pieds. Maintenez les genoux légèrement fléchis. Soutenez les abdominaux. Élevez un bras vis-à-vis l'épaule sur le côté, puis l'autre bras vers l'avant. Respirez doucement. Concentrez-vous sur votre équilibre. Cet exercice demande de la pratique. Soyez patient et recommencez l'entraînement plusieurs fois. Préparez-vous à changer le pied d'appui. Reprenez une posture large, puis placez l'autre pied devant. Alignez bien les orteils de la jambe arrière avec le talon de la jambe avant et ouvrez le bras sur le côté, puis l'autre devant. Si les épaules sont sensibles, vous pouvez maintenir les bras dans une position inférieure à l'épaule. Ancrez votre regard vers l'avant. Détendez vos épaules. Et préparez-vous pour le prochain mouvement. Le double pas de côté. En vous déplaçant 2 fois d'un côté en position rabaissée, pointez ensuite vos pieds en maintenant vos pieds à la largeur de vos hanches.
Un peu à la manière de glisser sur un banc, descendez les fesses, puis reculez-les vers l'arrière avant de vous déplacer. Lorsque vous allongez les jambes, pointez le bout des orteils dans le plancher. Deux déplacements à droite, puis deux déplacements à gauche. Serrez bien les fesses lorsque vous allongez les jambes. Prenez une pause pour le prochain mouvement. Le petit tai chi et la tirade. En plaçant un pied devant puis un pied derrière, un peu à la manière d'une fente, fléchissez le genou avant, puis reculez les hanches en fléchissant le genou arrière. Vous faites ainsi un transfert de poids de la jambe avant vers la jambe arrière. Assurez-vous que le genou ne dépasse jamais les orteils. Vous pouvez tourner le pied arrière dans un léger angle afin de pouvoir le fléchir de façon confortable. Allongez les bras, puis ramenez les mains au niveau de la taille lorsque vous reculez la charge du corps vers l'arrière. Inspirez, puis expirez dans le mouvement du petit tai chi. Changez le pied et placez l'autre jambe devant. Fléchissez d'abord le genou devant, alignez-le bien avec les orteils, puis reculez les fesses en fléchissant le genou de la jambe arrière. Vous faites ainsi une bascule avant-arrière de votre charge corporelle. Ce transfert de poids est exigeant et requiert de la pratique. Allongez les bras, puis ramenez les mains près des hanches. Inspirez, puis expirez. Préparez-vous pour le prochain exercice. Toujours en mouvement, l'équilibre unipodal, touché devant et touché derrière. En plaçant le poids du corps seulement sur une jambe, dégagez l'autre pied du plancher. Puis, avec le bout des orteils, touchez le sol loin devant vous. Pliez le genou et ensuite ramenez les orteils loin derrière. Ce mouvement est exigeant et requiert beaucoup d'équilibre. Vous pouvez en tout temps maintenir les doigts sur une surface stable pour vous familiariser avec l'exercice. Allongez la jambe, touchez le pied au sol, puis ramenez la jambe derrière, touchez les orteils au sol. Changeons de jambe. Allongez le pied devant, touchez au sol, puis ramenez le pied vers l'arrière en touchant au sol. Il est important de ne pas déposer le poids du corps dans les orteils de la jambe en mouvement. Maintenez la charge corporelle sur la jambe d'appui seulement. Vous ressentirez le travail de votre cheville et si vous avez besoin de prendre une pause, vous pouvez le faire en tout temps pendant l'exercice. Changeons de mouvement. Reprenons le double pas de côté. En position accroupie, exécutez 2 déplacements latéraux d'un côté, allongez les jambes, puis reprenez dans l'autre direction. Fléchissez les genoux, reculez les fesses, puis allongez-les. Respirez doucement. Vous pourriez ressentir un certain essoufflement lors de l'exécution de cet exercice puisque de grandes masses musculaires sont impliquées.
Soyez prudent et levez bien les pieds lors du déplacement latéral. Prenez une pause pour le prochain mouvement. Le petit tai chi et la tirade. Placez un pied devant et un pied derrière. Les mains au niveau des hanches et commencez le transfert de poids vers la jambe avant puis vers la jambe arrière. Balancez ainsi les hanches de l'avant à l'arrière. Reculez les fesses afin de vous asseoir dans la jambe arrière en fléchissant le genou de manière confortable en maintenant l'alignement vis-à-vis vos orteils. Évitez que le genou avant ne dépasse le bout du pied. Allongez ainsi les bras vers l'avant, puis ramenez les mains vers vos hanches. Allons de l'autre côté. Fléchissez d'abord le genou avant, puis le genou arrière. Évitez que votre genou ne dépasse le bout de vos orteils. Vous pouvez ensuite allonger les bras lors de la flexion de la jambe avant, puis ensuite ramener les mains vers vos hanches. Faites un transfert de poids en plein contrôle de votre équilibre. Et si vous en ressentez le besoin, maintenez les doigts en appui sur une surface stable. Prenez une pause, placez vos jambes en position neutre et commençons l'équilibre unipodal, touché devant et touché derrière. En équilibre sur un pied. Déposez le bout de vos orteils au sol loin devant vous, puis ramenez les orteils en arrière. Alternez le pointé devant-derrière. Maintenez vos bras de chaque côté en position parachute pour plus de stabilité ou encore sur une surface stable. Vous ressentirez tous les muscles de la jambe de soutien travailler afin de maintenir votre posture stable. Changeons de côté. Maintenez l'équilibre de l'autre jambe. Pointez le pied loin vers l'avant. Touchez le sol, puis vers l'arrière en touchant le sol. Maintenez la charge du corps seulement dans la jambe d'appui. Gardez les hanches au-dessus de la cheville de cette jambe. Allongez le dos, maintenez les abdominaux. Respirez bien. Passons maintenant au défi réactif, le transfert de la serviette à base étroite. Utilisez une serviette ou une balle, puis saisissez-la dans une main. En position debout, rapprochez vos pieds, puis ouvrez vos bras en croix. Transférez la serviette d'une main à l'autre. Respirez doucement. Et transférez l'objet d'une main vers l'autre. Lorsque vous vous sentirez à l'aise, lancez l'objet d'une main à l'autre. Gardez les pieds collés. Si vous en ressentez le besoin ou êtes moins confortable, vous pouvez reprendre une base large au niveau des hanches. Respirez doucement. Concentrez-vous sur le geste à accomplir. Si vous échappez votre objet, ne vous précipitez pas, prenez le temps qu'il faut pour le ramasser de façon sécuritaire. Respirez bien, prenez une pause et passons maintenant aux exercices de renforcement.
en force, assis debout et petit squat. Commencez en position assise, les pieds rapprochés près de la chaise. Puis, allongez vos jambes pour vous relever. Faites un demi-squat en faisant semblant de vous asseoir, puis en vous relevant, et ensuite asseyez-vous complètement. Petit squat, relevez-vous. Petit squat, asseyez-vous. Respirez doucement, puis alternez. Un demi-squat sans déposer vos fesses, puis un assis debout en déposant complètement vos fesses sur la chaise. Reculez bien les hanches. Placez le poids du corps vers les talons. Vous pouvez avoir les mains en position avant pour vous aider à maintenir l'équilibre. Si vous en ressentez le besoin, placez une chaise devant vous pour plus de stabilité. Vous pouvez augmenter le nombre de répétitions si vous vous en sentez capable ou encore réduire celle-ci si l'exercice vous pose un défi. Allongez les jambes, demi-squat, redressez-vous, puis asseyez-vous. Une dernière répétition. En force, la flexion plantaire, pied décalé. Levez-vous debout et installez-vous près d'une surface stable. Pied à la largeur des hanches, avancez un pied vers l'avant. Puis, appuyez vos doigts sur la surface stable afin de vous aider à maintenir votre équilibre et ensuite, appuyez fortement dans vos orteils pour soulever les talons du sol. Exécutez ainsi plusieurs répétitions. Soulevez vos talons du sol le plus possible. Vous travaillerez ainsi vos mollets. Maintenez les jambes allongées. Poussez dans vos orteils. Levez les deux talons. Une dernière répétition. Et prenez la pause, replacez vos pieds largeur des hanches et préparez-vous au prochain exercice. En force, la fente. Exécutons maintenant la fente en position statique. Reculez un pied vers l'arrière. Maintenez les hanches et le haut du corps vis-à-vis un appui stable. Fléchissez les deux genoux en même temps tout en maintenant le talon de la jambe avant au sol et en soulevant le talon de la jambe arrière. Le pied arrière doit exécuter un mouvement de bascule. Les deux genoux doivent fléchir. Maintenez le dos droit, puis un peu à la manière d'une génuflexion, descendez vos hanches vers le sol. Cet exercice est exigeant et requiert de la pratique. Allez-y de façon graduelle et évitez toute douleur au niveau du genou. Préparez-vous pour le prochain exercice. L'abduction en demi-lune. En position debout, maintenez si désiré un appui sur une surface stable. Pointez un pied vers l'extérieur, puis ramenez cette jambe vers l'avant et vers l'arrière dans un mouvement de demi-cercle. La jambe de soutien doit rester stable, le pied et les orteils alignés vers l'avant. Soulevez la jambe sur le côté, ramenez les orteils vers l'avant, puis vers l'arrière dans la demi-lune. Respirez bien, vous ressentirez les muscles de vos hanches et de vos fessiers travailler. Encore quelques répétitions. Et préparez-vous au prochain exercice.
En force, l'arabesque a un bras. Placez-vous debout près d'un appui. Déposez-y les doigts, puis allongez la jambe du même côté que l'appui vers l'arrière. Allongez le bras opposé en décollant le pied du sol. Exécutez l'arabesque en allongeant complètement le tronc, la jambe et le bras dans un seul et même alignement. Tentez de maintenir la charge corporelle sur la jambe d'appui et limitez la pression exécutée dans votre appui stable. Respirez bien. Maintenez votre alignement. Et détendez vos épaules. Vous pouvez changer la direction de votre appui. Et allons recommencer cette séquence complète de l'autre côté. Commençons par la flexion plantaire décalée. Placez maintenant l'autre pied devant, les doigts en appui sur votre surface stable, puis soulevez les deux talons du sol. Contractez vos mollets. Respirez bien. Soulevez bien les deux talons du sol en même temps. Maintenez les jambes allongées. Encore quelques répétitions. Et préparons-nous pour le prochain mouvement. La fente. Placez un pied vers l'arrière et la main sur votre appui. Fléchissez les deux genoux en exécutant la bascule du pied arrière tout en soulevant le talon et en fléchissant les orteils. Évitez que le genou de devant ne dépasse le bout du pied. Inspirez puis expirez. Concentrez-vous sur les sensations ressenties au niveau de votre genou. Si vous ressentez de l'inconfort, diminuez la flexion. Si au contraire, vous êtes confortable, vous pouvez fléchir un peu plus les genoux et descendre les hanches plus près du sol. Préparez-vous maintenant pour l'abduction en demi-lune. Placez la main sur l'appui, le poids du corps dans la jambe près de la chaise, puis faites la demi-lune en abduction. Pointez le pied devant, tracez un demi-cercle sans déposer le bout du pied au sol, puis pointez le pied vers l'arrière. Respirez bien. Respectez la limite de l'amplitude à la hanche. Maintenez le dos droit. Respirez doucement. Préparez-vous maintenant pour l'arabesque. Toujours dans un mouvement de force, stimulez les muscles de la colonne vertébrale et de l'arrière du tronc dans le mouvement de l'arabesque. Allongez complètement le bras vers l'avant. En simultané, décollez le pied du sol. Allongez la jambe arrière en serrant la fesse. Maintenez le nombril. Allongez la colonne. Respirez dans l'allongement du corps. Et détendez-vous lorsque vous replacez vos pieds au sol.
Relâchez les épaules et préparez-vous pour le prochain exercice. Le papillon des épaules, les yeux fermés. Placez vos bras de chaque côté du corps, les coudes à 90 degrés, puis refermez les mains devant vous et ouvrez les coudes à nouveau. Dans un mouvement de battement des bras, ouvrez et fermez en travaillant la force de vos épaules. Vous pouvez placer vos pieds de manière rapprochée pour augmenter le défi ou encore garder les pieds à la largeur des hanches pour plus de stabilité. Fermez ensuite vos yeux si vous le souhaitez, de manière à augmenter l'effet de l'entraînement du système vestibulaire. Respirez doucement, concentrez-vous sur votre mouvement. Si vos épaules sont sensibles, abaissez plutôt les coudes. Une dernière fois, puis relâchez les bras. En souplesse maintenant, étirons les mollets en position debout. Placez un pied vers l'arrière. Accotez bien le talon de cette jambe arrière en allongeant la jambe. Fléchissez légèrement le genou de devant. Puis ressentez l'étirement au niveau du mollet de la jambe arrière. Vous pouvez maintenir l'appui pour plus de stabilité. Ou encore placer les mains au niveau de la taille. Allongez maintenant l'autre jambe derrière. Détendez vos épaules. Respirez doucement et ressentez les effets de l'étirement dans le mollet. En souplesse, l'étirement de l'épaule. Placez un bras vers l'avant, puis enlacez le coude grâce à l'autre main. Détendez les épaules, maintenez la position large au niveau des pieds. Respirez doucement et ressentez les étirements dans les deltoïdes de l'épaule. Relâchez, puis amenez le bras de l'autre côté. Allongez la main devant le visage, puis grâce à l'autre bras, rapprochez le coude du bras allongé vers le thorax. Vous pouvez abaisser votre épaule, allonger le bras, respirer doucement. Relâchez et préparez-vous au prochain étirement. Vous pouvez maintenant vous asseoir. En souplesse, l'étirement des ischio-jambiers. En position assise, allongez une jambe vers l'avant. Soulevez les orteils vers le plafond. Appuyez les mains sur la cuisse, puis reculez les fesses vers l'arrière. Allongez le dos. Sortez les fesses vers le siège de la chaise. Puis inspirez et allongez l'autre jambe. Allongez maintenant l'autre jambe, orteil vers le plafond. Sortez les fesses vers l'arrière et allongez le dos. Respirez bien. Détendez vos épaules, puis prenez une pause pour le prochain étirement. L'étirement du psoas et du quadriceps. Tournez maintenant les hanches sur le côté, puis glissez une jambe vers l'arrière. Installez le genou vers le sol et la bascule au niveau du pied arrière. Rentrez le nombril, puis exécutez une bascule du bassin en maintenant le dos bien droit. Respirez doucement et ressentez l'étirement au niveau du psoas. Ramenez doucement les jambes vers l'avant, puis faites la rotation dans l'autre direction. Maintenez le dos droit,
Appuyez-vous au dossier. Placez les orteils de la jambe au sol bien à 90 degrés, ainsi que le genou pointant vers le sol. Bascule au bassin, allongez la colonne, respirez bien. Ramenez maintenant les genoux devant et prenez une pause pour le prochain étirement. L'étirement du fessier. En position assise, croisez une jambe et appuyez la cheville sur le genou en appui au sol. Ouvrez ensuite le genou très doucement en sortant les fesses vers le dossier de la chaise. Il est possible de ressentir une certaine raideur au niveau des moyens fessiers. Évitez d'appuyer sur le genou ou de tenter de le descendre vers le sol. Respectez votre limite articulaire et pratiquez-le plutôt plus régulièrement. Allons maintenant de l'autre côté. Cheville en appui sur le genou de soutien, le dos allongé et les fesses sorties vers le dossier de la chaise. Respirez doucement, détendez-vous, puis relâchez. Complétons l'entraînement avec 2 grandes respirations. Les bras vers le ciel, ouvrez le thorax, allongez le dos. Détendez vos épaules. En cas de besoin, maintenez les bras en position un peu plus basse. Félicitations, vous avez complété l'entraînement.